Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 24 juillet 2025. L'actualité nationale avec les préparatifs de la célébration du 1er août 2025. Le Bénin s'apprête à célébrer le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Ce serait de l'apothéose pour ce dernier numéro du président Patrice Talon en tant que chef de l'État béninois, selon le porte-parole du gouvernement. Les regards sont donc tournés vers les autorités qui entendent mettre les petits plats dans les grands pour la réussite de cette commémoration. Pendant ce temps, l'opposition donne de la voix et réitère sa sempiternelle doléance. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition exige entre autres la libération des détenus politiques, le retour des exilés, la tenue des assises nationales pour un dialogue de réconciliation, sans oublier les critiques sur la gouvernance du pays, la remise en cause du code électoral et la question des libertés fondamentales. Autant d'actes attendus du président Patrice Talon pour la décrispation du climat politique est susceptible de fédérer l'adhésion populaire, pour reprendre les expressions du porte-parole de l'opposition. Eh bien, on décrypte la nature et le contenu de ces attentes de l'opposition tout en commentant la faisabilité dans le contexte actuel. En plateau, Delphin Gangana, il est analyste politique. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir mon co-débatteur. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Vous êtes en face ce soir de Paul Arnaud Deguenon. Il est journaliste, il est le promoteur de Bénin Web TV. Paul Arnaud Deguenon, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à toi, cher ami Wahab. Ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Je vais adresser la toute première question à Delphin Gangana de façon ramassée et de façon personnelle. Qu'est-ce que vous attendez de cette célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin? Ce que nous attendons tous, c'est l'unité nationale autour quand même du président de la République pour dire, bon, ok, il a gouverné notre pays pendant pratiquement... C'est la dernière fois qu'il va célébrer la fête de l'indépendance avant de laisser la tenue avec la casquette de président de la République. Du président. Donc, du coup, que l'unité se fasse et que tout le monde participe à la fête. C'est vrai que c'est une fête que moi, je trouve qu'on l'a fait chaque fois, mais est-ce qu'on l'a fait selon ce qu'il faut vraiment pour fêter? Bon, pour cette fois-ci, mon souhait, c'est que tout le monde fête et qu'on participe à la fête. D'accord. Vous attendez quoi de cette célébration? Bon, rien du tout. Hein. Ah bon? Je pense que ça me fera ma 42e célébration de 1er août. Dans le fond, ça ne m'a rien apporté. D'accord. Ça ne m'a rien apporté. Donc, cette fois-ci aussi, je n'attends pas grand-chose. Seulement qu'on aurait quand même souhaité. On aurait souhaité, comme il a dit, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de tolérance et surtout beaucoup plus de décrispation. Parce que les tensions politiques, la tension sociale semble être un peu à son paroxysme. Surtout que nous sommes à la veille des élections générales. Et d'ailleurs, c'est la première fois que le Bénin va organiser des élections générales. Donc, on aurait souhaité qu'il y ait moins de tensions politiques. Et puis, vous avez dit un mot dans votre introduction, les sempiternelles doléances de l'opposition. On aurait souhaité vraiment que cette fois-ci, qu'il y ait pas ça, qu'il y ait de nouvelles doléances. Malheureusement, ce sont les mêmes doléances qui sont venues. Et le camp d'en face aussi qui semble être braqué également par rapport à tout ça. Donc moi, j'aurais vraiment souhaité qu'il y ait moins de ça et que les Béninois puissent vraiment fêter un peu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. D'accord. Alors, il y a l'opposition qui remet sur le tapis, dois-je dire, ses récriminations, ses doléances, pour ne pas dire ses exigences également. On parle de libération des détenus, on parle, dois-je dire, du retour des exilés, on critique la gouvernance, on souhaite qu'il y ait une certaine amélioration en ce qui concerne les libertés fondamentales et autres. Comment vous appréciez, je dirais, ce coup de gueule de l'opposition? C'était mardi dernier à Cotonou. Oui, un coup de gueule éternel, parce que vous l'avez dit, il y a un point qui revient à chaque fois. Je ne vais pas dire que certains en ont pris cette doléance comme leur projet de société. Non, leur projet de campagne, parce que le projet de société, ce serait trop dit, mais leur projet de campagne. Mais donc, arrivé à un niveau donné, on doit pouvoir faire le point pour voir est-ce que c'est un échec, est-ce qu'on a réussi? Parce qu'à chaque fois, on nous avait dit, je pense, aux élections de 2023, pour les élections législatives de 2023, les gens en ont fait un défi pour dire nous allons pratiquement aux élections, c'est pour permettre
la libération ou le retour des exilés politiques. Oui. Mais on est en train de faire 3 ans. On doit pouvoir nous faire un bilan pour dire, OK, nous sommes arrivés à tel niveau. Puisque si on en dit ça il y a 3 ans, on a gagné les élections, on est allé à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on a pu réussir cette promesse qu'on avait faite? Si on revient dessus, on se dit que bon, on n'a pas encore obtenu, obtenu gain de cause. Alors, si on n'a pas obtenu gain de cause, que vous souviennent, ou je suis que beaucoup sont d'accord avec moi que nous avons une pratique de négociation et qu'à l'ancienne, quand quelqu'un offense quelqu'un d'autre, on cherche celui qui est proche de l'intéressé, on passe peut-être par derrière et qu'il y a des négociations qui ne se disent pas. Mais si depuis les gens crient et que ça ne passe pas, on doit pouvoir se dire, mais est-ce que leur objectif c'est vraiment la libération? Parce que si vous braquez, si vous invertivez, si vous énervez ou si vous mettez l'autre sous tension à chaque fois, est-ce que vous voulez vraiment obtenir quelque chose de lui? Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour garder ça comme toujours un argument de campagne ou une promesse électorale ou un projet électoral? Est-ce que ce n'est pas ça? Sinon, pourquoi demander actuellement la même chose? Parce qu'on se dit, si l'intéressé est en train d'aller vers la fin, est-ce qu'il ne peut pas être touché par la volonté de mieux faire et de libérer les gens? Mais s'il arrive à le faire, ceux qui ont pris ça, cet argument, c'est une analyse, je ne dis pas que c'est ça. Ceux qui auraient peut-être pris cet argument comme leur projet de campagne n'auront plus d'argument pour aller aux élections. D'accord, je vais revenir vers vous. Je voudrais votre analyse du contenu même des récriminations de l'opposition. Bon, vous savez, bon, les gens après vont me passer de tout, mais soyons honnêtes. Lorsque vous... Enfin, je vais donner cette phrase-là de président Talon il y a quelques années. Il disait que, je crois que c'était en 2019, avec la question du quitus fiscal et autres. D'accord. Il disait que si c'était moi à leur place, que je ferais tout pour aller aux élections. D'accord. Je pense que c'est la même chose qui se reproduit. Vous avez, entre-temps, connu certaines choses. Mais quand la réalité change, vous changez. Il faut s'adapter aux réalités. Il faut s'adapter aux réalités. Lorsque le tam-tam, le son du tam-tam change, les pas de danse doivent changer. Malheureusement, vous avez vu que depuis 2016, depuis l'avènement, l'arrivée de Patrice Talon, cette position a continué toujours avec les mêmes choses. N'a jamais réussi à trouver le point faible du président Talon. A continué avec les mêmes démarches, les mêmes choses, au point où on sait très bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça fait qu'ils n'ont jamais pu avoir un résultat tangible. Lorsque vous venez dire que vous voulez... tant qu'il n'y a pas libération des prisonniers politiques, non, mais soyons sincères, à la veille d'une célébration, vous demandez que sans ça, que non, vous n'allez pas assister, c'est pas cohérent. Mais par contre, finalement, quand je vous écoute, vous êtes unanime sur la stratégie. Qu'est-ce qui vous pose problème au niveau de la stratégie de l'opposition pour obtenir avant même quelque que je chose? vienne, il faut quand même dire, il faut quand même reconnaître certains points positifs dans ce qu'ils disent. Ils disent par exemple que les députés de l'opposition ont tous reçu des invitations. Mais leur parti n'a pas reçu d'invitation. C'est ça. Ça pose un problème de cohérence gouvernementale. D'accord. Vous devrez, c'est comme si le régime reconnaît les individus, mais ne reconnaît pas les entités politiques. Donc ça pose un problème de cohérence. D'accord. Par contre, là où moi ça me gêne dans la stratégie de l'opposition, c'est comme je l'ai dit, ils n'ont pas vraiment su trouver la manière de revendiquer les choses, la manière de revendiquer, mais la manière de pousser le régime à céder face à leurs revendications. Et donnez un exemple. Allons-y. Lorsque vous êtes parti de l'opposition, vous avez réussi à avoir 28 députés. Mais lorsqu'il s'est agi des questions fondamentales sur lesquelles le peuple les attend, on a comme l'impression que on ne les entend pas du tout sur ces questions. Finalement, on vous demande c'est quoi les questions fondamentales. Il y a une partie des populations béninoises qui attendent effectivement la libération des détenus, parce que bien entendu, ces détenus ont des parents qui sont des éléments de la population. Il y en a qui sont exilés et qui ont des parents ici. Finalement, on se demande c'est quoi ce sur quoi on devrait attendre. Oui, mais même sur cette question-là, dans la forme, ça pose un problème. De quoi? Parce que vous demandez que des personnalités comme Rekiat Madougou et autres soient libérées. Mais ces personnalités ont été jugées
condamnés. Oui. Donc, demandez qu'elles soient libérées. Sous quelle forme ces personnalités seront libérées? D'accord. Sous quelle forme? D'accord. Donc, ça pose un vrai problème. Ça vous pose un problème, je dirais, bien sûr. de cohérence. Alors, je vous voyais, n'est-ce pas, gêné un peu par rapport à la méthode de l'opposition. C'est le style qui est un peu maladroit selon vous, ou bien c'est quoi concrètement? Le style, et puis, oui, le style, la stratégie. Il a dit tout à l'heure, quand le rythme d'un entame change, il faut que les pas dedans changent. Quand vous adoptez une stratégie pour vouloir obtenir quelque chose, vous ne l'avez pas, vous faites retour et vous réfléchissez. N'oubliez pas que tout près de nous, au Congo, c'est vrai que ce n'est pas près de nous, mais Vital Kamerhe a été jugé, condamné à 20 ans, on a saisi tous ses biens. Mais imaginez que ce même Vital Kamerhe a été libéré même avec présentation d'excuses, et aujourd'hui, il se trouve être le président de l'Assemblée nationale sous le même président qui est-ce qu'il va dire qu'il a combattu, ou bien sous le même président qui avait eu des ennuis. Parce que s'il y a des questions politiquement, ça peut être géré. C'est peut-être commencer par dire que nous avons une pratique. Notre pratique qui n'a jamais changé. Aujourd'hui, si je vous offense, M. Waham, je vais dire, bon, ok, il est parent de telle personne, et quand telle personne parle, il entend. Alors, il faut passer par les négociations, les dessous de l'histoire, de convaincre l'intéressé. Il peut dire, bon, c'est déjà allé trop loin, mais comme c'est vous, parce qu'en Afrique, c'est vous là, n'a jamais manqué. Comme c'est vous, on peut faire ça. Mais avant de faire ça, il faut que celui qui se trouve en faute fasse quand même mea culpa, ou demande à ce qu'il y ait intervention, ou même des fois on vous met à genoux, loin de la part de l'autre, et on négocie, et puis après, même celui qui négocie sait bien qu'il est en train d'obtenir. Finalement, vous ne trouvez pas de la négociation, vous semblez voir une forme de passage en force. Que Pascal Taoué, si je ne m'abuse, je crois que c'est ça son nom. Oui, le colonel. Le colonel a été en exil, mais il est rentré. Un certain Segbou Bertin ici était en difficulté, mais il est rentré. La Bertin Corvi. On avait échangé ici, on avait fait une émission ici avec un journaliste, j'oublie son nom, un journaliste qui gère un truc d'économiste, mais qui avait eu des difficultés avec, mais on a trouvé quand même une méthode pour qui est quand même. Je vous dis, on peut même, je ne dis pas que ça va se passer comme ça, on peut même vous juger, aller en appel, on va trouver que le dossier a été mal ficelé et on vous libère. Et tout ça, la politique peut amener à obtenir tout ça. Mais quand vous êtes en affront avec l'intérêt. En clair, vous voyez une forme de passage en force. Vous ne voyez pas vous ne voyez pas en clair de négociation. Et une stratégie d'utiliser cet argument pour se trouve comme un instrument de campagne. Un instrument de campagne. Sinon, moi je dis, les gens pouvaient mieux faire et obtenir la libération des gens, le retour des gens, sans pour autant, parce que à la date d'aujourd'hui, on dit libération ou retour des exilés. Le chef de l'État avait fait une émission, avait fait une rencontre avec eux, et il disait, on dirait même que peut-être, est-ce que ils savent ce qu'ils demandent. Parce qu'il y a des gens qui sont jugés pour des raisons diverses et vous voulez qu'on fasse amnistie pour tout cela. Ça veut dire qu'on va le faire comment? Il y a des gens, la belle preuve est que parmi ceux qu'ils appellent... C'est-à-dire, vous estimez, là, en référence aux propos du chef de l'État, n'est-ce pas, que ce sont des condamnations pour des chefs d'accusation diverses. Différentes. Donc, du coup, il faut faire les négociations d'une façon différente, histoire d'avoir cas par cas la libération des gens. Mais quand vous mettez tout dans un même panier, ça devient un fou-tout et ça devient un peu difficile. Alors Paul Arnaud Deguenon, vous êtes aussi un peu gêné par la méthode. Vous pensez qu'on a affaire à une forme de passage en force, d'exigence plutôt que de négociation? Oui, tout à fait. Puisque, qu'on le veuille ou non, nous sommes sur un terrain politique. Et sur un terrain politique, c'est d'abord un rapport de force. Mais lorsque le rapport de force vous est défavorable, eh bien, vous essayez de trouver des moyens de contournement. Et je pense que ce sont sur ces moyens de contournement. Oui, le moyen de contournement, vous faites allusion à quoi? C'est que vous cédez peut-être quelque chose et vous promettez quelque chose en retour. Bref, il faut aller dans le compromis. C'est sur un terrain politique. C'est sur un terrain politique. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque vous avez votre manière de faire auparavant et que les choses changent, vous ajustez
réajuster, vous réadapter. Et d'ailleurs, vous savez, par exemple, dans notre milieu à nous, on parle d'intelligence artificielle maintenant, Oui. donc on nous oblige à nous réinventer. Mais je pense que cette opposition n'a jamais pu se réinventer. N'a jamais. C'est un peu comme si elle est restée un peu dans ses souvenirs, quoi. Dans ses souvenirs d'antan, et n'a jamais su trouver la bonne formule face à Talon, qui est, qu'on le veuille ou non, un vrai animal politique. D'accord. Ça, il faut le reconnaître. Donc, D'accord. c'est quand même très difficile, il faut le reconnaître aussi, très difficile d'être opposant sous Patrice Talon. D'accord. Alors, Delphin Gagana, il y a que chaque année, à chaque célébration du 1er août, ceux qui en remplissent en tout cas les conditions sont graciés, pour ne pas dire bénéficient de la grâce présidentielle. Pensez-vous que l'opposition, avec ses doléances, aura de chance à ce que vraiment son message passe et que le corps de Patrice Talon soit touché? Je sais que la Constitution offre cette possibilité au chef de l'État de gracier certains détenus, mais qui remplissent des conditions. Ce sont certains-là qu'on appelle ceux qui remplissent les conditions. Oui. Et même s'il faut outrepasser un tout petit peu, et même s'il avait envie d'outrepasser un tout petit peu, le dire maintenant, le coin, il ne pourra vraiment pas même dire bon, que je vais faire un clin d'œil politique en direction de, pour le faire, parce que s'il le fait, ça veut dire que c'est sous la pression, ça veut dire que ce sont les autres, ça veut dire que ça ne vient pas de son cœur, ça ne vient pas de sa volonté, que c'est l'exigence. Ce serait comme s'il a cédé sous la pression de l'opposition. Sous la pression de l'autre. Oui. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous savez, monsieur Waham, votre enfant aura besoin peut-être de 500 francs, mais peut-être qu'il va passer par l'intermédiaire de maman pour dire, dites à papa que que ça, il va venir. Ou peut-être que s'il ne veut pas passer par maman, il viendra dire, bon papa, j'ai vu telle chose que je peux vous faire, je peux vous arranger rapidement votre moto, et faire ci, fait ça. Mais il sait qu'il a besoin de 5 francs. D'accord. Et puis il fait ça, et puis après, bon, même ça demande pour nous donner 100 francs, mais après il peut vous dire, ah mais papa, à l'école on a besoin de telle et telle chose. Mais si l'enfant a déjà fait quelque chose de bon. En clair, il faut caresser papa dans le sens des poils. Et le chef de l'État, dans le sens du poil. Il a échangé avec les syndicalistes, il disait, tout le monde a un ego, il faut savoir fouetter l'ego des gens. Quelqu'un qui fait même toujours bien, il fait mal une fois, vous pouvez même lui dire le mal avec acuité, mais vous ayez quand même l'aimabilité de lui dire, de reconnaître ce qui vous avez bien fait, et vous avez fait maintenant mal. Et il va se corriger. Il a même dit... En clair, vous estimez que Patrice Talon avait même déjà indiqué un peu le chemin à suivre. Point faible. Et tout le monde là, mais il l'a exposé, il a dit... Mais vous n'avez pas senti l'opposition à emprunter ce canal? Si on devrait avoir quelque chose... Mais regardez, par exemple, on veut aller aux élections générales en 2026. Les sous qui vont être gérés sont votés en 2024 pour le budget de 2024. Mais vous voulez aller aux élections, vous êtes payé sur le budget national, vous voulez faire audit sur le budget national, vous voulez faire les élections sur le budget national, vous participez à tout, mais vous refusez de voter ce budget. On va y répondre pour l'anneau de Guénon. Il n'y a que chaque année, disais-je, ceux qui remplissent les conditions sont graciés par le chef de l'État. Ils ont donc la grâce présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'avec cette position ou ces exigences de l'opposition, le timing est bien choisi pour que vraiment le résultat attendu soit atteint? Alors, d'abord, il faut dire quelque chose que depuis 2016, à part le 1er août de 2017, toutes les célébrations de 1er août sous Patrice Talon ont toujours été sous tension politique. Ah bon? Regardez, en 2017, Patrice Talon a célébré son 1er août, ça s'est bien passé. On a eu le président Soglo, on a eu le président Yahi, mais depuis ça, plus rien. Sauf, je crois, en 2017, ça devrait faire, je crois, son second 1er août, parce que lui est venu en avril 2016, il y a eu août de 2016. D'accord. Mais depuis ça, il n'y a plus rien. Sauf une fois où on a vu le président Soglo être présent, mais à part ça, ça a toujours été des tensions politiques. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, Patrice Talon aime aussi les bras de fer. C'est comme s'il affectionne qu'il y ait toujours des tensions autour de lui, quoi. Vous parlez des rapports de force, peut-être. Il aime ça, honnêtement. Il semble aimer ça. Il semble aimer ça. Et donc, quand vous êtes face à un homme comme ça, vous devrez réfléchir et trouver la bonne stratégie, le bon moyen. Lorsque vous attendez qu'on vous envoie des invitations et que vous dites, bon, ok, sans qui est-il, quand il y a ça, vous ne venez pas. Vous pensez que
Patrice Talon, sans l'opposition, ne va pas célébrer son 1er août. Vous estimez que dans le schéma actuel, il faut éviter de bomber les torses et utiliser les muscles. Ça ne sert absolument à rien. Non seulement, ça ne vous permet pas d'avoir des gains politiques, également, ça ne vous permet même pas de conquérir votre base électorale. Parce que réclamer libération, aujourd'hui, ils en ont tellement fait que ça ne leur permet même plus d'avoir, de consolider leur socle électoral. Donc, je trouve que vous sentez l'opposition trop métallique dans sa demande, c'est ça? Mais bien sûr, vous l'avez dit, c'est même pas moi qui vous l'avez dit, c'est sans piternelle réclamation. Oui, ça veut dire que ça revient. En fait, c'est une façon de dire que ça revient tout le temps, ça revient régulièrement. Et quand, à un moment donné, vous finissez par saouler les gens avec ça, parce qu'on en a tellement entendu. Alors, on commence par saouler les gens avec ça. Est-ce que vous, au moins, vous trouvez que c'est fondé, je dirais, ces réclamations de l'opposition? Non, tout le monde veut de la libération des prisonniers. Personne ne peut être fier d'avoir son frère derrière les barreaux. Mais les médiateurs de circonstances, vous ne les trouvez pas, je dirais, bien outillés? La stratégie pose problème, la manière pose, et l'idée même pose. D'accord. Parce que si vous demandez quelque chose et que vous ne l'obtenez pas de l'autre manière, changez votre manière. Il disait tout à l'heure qu'il semble que le chef de l'État aime l'attention. Non, je pense semble affectionné, je dirais, que les bras de fer. C'est peut-être coïncidence de calendrier, parce que le 1er août, on ne déplace pas, et les tensions. Et non seulement ça, c'est pour ça que les réformes ont été opérées, et nous allons saluer l'ingéniosité ou ce grand travail que le président a pu réussir. Parce que s'il trouve que l'agenda des tensions politiques coïncident de plus souvent, c'est parce que nous organisons pratiquement les élections chaque année. Presque chaque année, oui. Presque chaque année. Oui. Et c'est ça qu'on est en train de changer maintenant pour que, une fois organisé, qu'on se repose pendant au moins 4 ans avant de commencer les tensions politiques. Donc ça veut dire que s'il y a tensions politiques en 2026, peut-être qu'en 2027 ça va finir, et puis les autres années, on aura la calme. Parce que quand on suit, je dirais, la description de Paul Arnaud de Guénon, c'est parce qu'il voyait que oui, déjà en 2018, on avait les mécontents des histoires de, je crois, de certificats de conformité et de la renaissance de beaucoup de partis. On a eu les élections de 2019, les communales de 2020, la présidentielle de 2021, les élections législatives de 2023, donc ça veut dire qu'il y a pratiquement chaque année des élections. Et je vais profiter pour je ne vais pas ratifier, mais rappeler quelque chose qu'il a dit tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire la phrase du chef de l'État qui disait « Si j'étais vous, je ferais tout pour participer ». C'est au cours de l'échange qu'il avait eu en février 2019 avec les partis de l'opposition qui dit qui se trouvaient beaucoup trop coincés par rapport au délai il était à votre place, il allait en effet. Donc c'est parce que nous organisons chaque année pratiquement les élections, il y avait cette coïncidence d'agenda, on trouve qu'il y a les tensions politiques et puis les fêtes. Mais l'autre chose, c'est quoi? Moi, je dis, je serai peut-être parti politique. C'est vrai que nous faisons une revendication à plein temps parce que le 1er août, c'est une fête nationale. Oui. Et quand on dit national, ça nous concerne nous tous. Ça veut dire que c'est un intérêt général. Quand il s'agit de ça, il n'y a pas à faire une guerre politique. Mais il faut tous aller pour même se faire... Vous estimez qu'il ne faut pas poser de conditions? Il ne faut pas poser de conditions, il faut participer. Et puis se faire entendre même, parce que le jour, écoutez, le 1er août, tout le monde participe, tout le monde vient. Et on tend le micro à tout le monde, à la fin au moins. Et vous avez la possibilité de vous exprimer, ce qui prouve que vous avez l'amour de la patrie, parce que c'est de la patrie qu'il s'agit. Normalement, moi je dis, à l'entame, je disais, tel que moi je l'ai souhaité qu'on fête la fête nationale, que moi je la trouve pas ici, parce que pour moi, l'indépendance, ce n'est pas en fêtant, ce n'est pas en pavanant, ce n'est pas en faisant le défilé. L'indépendance s'acquiert, et c'est un combat quotidien. Si vous avez votre capacité de décision dans la main de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas indépendant. Et la première capacité de décision, c'est d'abord financièrement. Si financièrement, vous dépendez, ou c'est quelqu'un d'autre qui va vous faire telle et telle chose, vous n'êtes pas indépendant. Si vous n'avez pas la capacité de brandir des armes fabriquées par vous-même, ou des objets fabriqués par vous-même, ou des choses, c'est pour ça que je dis, je crois que c'était en 2019 ou en 2000 quoi, que j'ai dit au moins le chef de l'État nous a amené à atteindre au moins une fois une autosuffisance. C'est quand vous êtes autosuffisant sur quelque chose que vous pouvez dire que vous êtes indépendant. D'accord. Par rapport à l'électricité, on a atteint un niveau où on peut dire, ok, le Bénin peut
au moins en termes de gains politiques, si Patrice Talon faisait, je dirais, le geste qu'il faut en faveur donc de ces détenus, des exilés et autres, bref, qu'il essayait de donner satisfaction ne serait-ce qu'à une portion des revendications de l'opposition, ça constituera un gain politique. Non, vous l'avez dit dans votre première prise de parole, on s'achemine progressivement vers les élections générales de 2026. Tout à fait. Et c'est là que je trouve quand même que le président devrait essayer de faire un petit geste aussi vis-à-vis des un petit geste. Oui, un petit geste. Vous savez, après tout, il y a le père de la nation. C'est lui qui gère le pays. Oui. Et même si vous avez votre enfant qui vous fait des demandes, et même si vous trouvez que la manière dont votre enfant fait cette demande-là, elle n'est pas bonne, mais après tout, c'est quand même votre enfant. Vous essayez quand même de regarder l'enfant et regarder la chicotte. Exactement. Et moi, je pense que le président devrait quand même faire un petit effort en ce sens-là. Ne pas être tout le temps dire, bon, voilà, moi j'ai décidé, ça finit. Il se comporte mal, il s'adresse mal à moi, donc par conséquent, je vais les tenir. Il nous a assez tenus, il les a assez tenus. Je pense qu'il peut essayer quand même de lâcher un peu. Ce ne serait que pour sa propre gloire. Je trouve ce ne serait que ça ne pourrait que le glorifier. D'accord. Ouais, en cédant un tout petit peu aux c'est également une façon d'être porté en triomphe. Tout à fait. Ça participera vraiment parce que tout le monde dira après tout. Alors on verra le gain politique de la libération, en tout cas de la satisfaction que le chef de l'État pourrait donner par exemple à cette doléance de l'opposition. Est-ce que ce ne serait pas un plus par exemple pour Patrice Talon qui achève, je dirais, son mandat? Vous savez, c'est à ce niveau que gouverner c'est difficile et parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous aurez vraiment envie de le faire, mais vous allez vous rendre compte de ce que si vous le faites, ça va fragiliser même pas votre personnalité, mais ça va fragiliser ce que vous incarnez. Et c'est pour ça, si vous suivez le président de la République, il a déjà donné plusieurs fois la clé qui permettra aux gens de décanter cette situation. Et c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, on peut négocier jusqu'à ce qu'on peut aller en appel et trouver que le dossier a été mal ficelé, libérer les gens. Ça veut dire quoi? Que si c'était que les gens voulaient vraiment saisir sa main, il a dit de belle manière la façon qu'il faut emprunter pour pouvoir... Mais on se dit également que le chef de l'État, n'est-ce pas, peut donner satisfaction sans tenir compte, par exemple, des... Ça veut dire quoi? Qu'on ne va pas tenir compte, je dirais, de la maladresse des négociateurs et empirer la situation de ceux qui sont, je dirais, des condamnés ou des exilés. Ce que je suis en train de dire, ce n'est plus par rapport à la maladresse. Mais le chef de l'État dit, la loi ne m'autorise pas à faire tel que vous me l'a demandé. Oui, mais on sait que le chef de l'État a une majorité à l'Assemblée nationale. Si c'est une question de loi, étant donné que ce sont les députés qui votent les lois, n'est-ce pas? On peut travailler sur les députés et obtenir gain de cause, obtenir le canal qu'il faut. Le projet a été fait, mais certainement mal ficelé. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais mal ficelé. Et le chef de l'État l'a dit. C'est-à-dire, mais il y a possibilité de bien ficeler. Bien ficeler, mais maintenant, mais vous ne l'avez pas fait. Donc, du coup, ne demandez pas à l'autre. Parce que est-ce que la façon de ficeler ou de bien ficeler devrait relever de la minorité parlementaire ou de l'opposition? Vous ne pas dire devrait relever de la mouvance? Nous avons tous soutenu une fois, quand vous envoyez votre mémoire, le professeur corrige, il peut vous dire, mettez telle phrase, mais il ne le dit pas. Il vous amène à le faire. Parce que s'il le fait à votre place, ça veut dire que ce n'est plus vous qui l'avez fait, donc vous n'allez pas dire que vous l'avez fait. Mais du moment que vous voulez que cela soit vous qui l'avez fait, mais faites-le. Il y a dans les récriminations, n'est-ce pas, la question du code électoral qui doit nous conduire également en 2026. Ça veut dire qu'au-delà du 1er août, il y a également les élections de 2026. La question du code électoral qui revient encore une fois. Vous comprenez ça? Non, je comprends peu. Parce que le code électoral est dépassé. On a déjà dépassé le délai réglementaire pour que le code électoral soit révisé. Donc, du coup, pour moi, je trouve que c'est une doléance de remplissage, en fait. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen de dire quelque chose. Et donc, eux-mêmes, ils sont conscients. Ils sont conscients que ça ne donnera rien, ça ne donnera aucun résultat. Mais comme il faut quand même dire quelque chose, il faut quand même que l'opposition fasse son travail, qui est de dire qu'il y a des problèmes. Donc, du coup, ils sont venus en dire ça. Mais sinon, je trouve que bon, c'est du pipeau. Mais par rapport au code électoral, si on veut régler, on peut toujours régler. On peut toujours régler. Non, on peut trouver... Ce qu'ils disent, c'est pas faux. D'accord. Ce qu'ils disent, c'est
c'est légitime ce qu'ils D'accord. réclament. C'est légitime, c'est très légitime ce qu'ils réclament. Mais tel qu'ils le disent, est-ce que ça peut donner des résultats? Ça ne donnera rien. Ça ne donnera... Par contre, si on rentre dans le fond, ce qu'ils réclament, c'est assez légitime parce que on a quand même, qu'on le veuille ou non, on a comme cette sensation que bon, on a fait les lois et puis ça va être très compliqué. D'accord. Même au sein même de la mouvance, ça va être super compliqué pour eux-mêmes puisqu'on a refusé. Le but de la réforme, c'était d'éviter les alliances, mais on semble qu'on est en train de tendre encore vers les alliances. Ouais, donc bref, c'est comme si on cherche à rétro-pédaler ou qu'on a pris des lois pour pouvoir écarter ces Alors, idées. Dauphin Gangana, le narratif de c'est pas- l'opposition contient une fois encore la question du code électoral. Est-ce que vous comprenez, je dirais, la pertinence des récriminations de l'opposition face à ce document électoral? Bon, il a parlé tout à l'heure de bilan de remplissage. Je ne vais pas dire bilan de remplissage, mais je me dis, le code a été voté en janvier 2024. Non, janvier 2024, oui, janvier 2024. On est pratiquement à fin 2025. Oui. Les élections, on a dit, le dépôt de dossier, je crois, ça va commencer en octobre. Oui, En c'est octobre. la Et fin, ça, c'est le 18, mais semble. le 18 en octobre. Oui. Octobre, c'est le 10e mois de l'année 2025. Nous sommes actuellement en juillet, le 7e mois de l'année. Donc, il ne nous reste que 3 mois. Oui. Or, il y a une convention, je crois, de la sous-région qui dit avant 6 mois des élections, vous pouvez reviser vos tests, mais après 6 mois. Oui. Je crois que c'est le protocole additionnel. Le protocole de la additionnel. CDAO. Elle dit que ceux qui envisagent de nous gouverner ignorent les dispositions communautaires, ignorent les dispositions nationales. Non. Mais il y a que l'opposition rappelle le fait que, par exemple, pour les élections communales, on est en plein processus, n'est-ce pas? Donc, pas à 6 mois, on est en plein processus électoral quand on est allé ajouter des virgules et déplacer certains tests je dirais, dans les lois. Le code électoral et juste ce qui avait été opéré en son temps, c'était pas une révision en réalité. D'accord. On est dépassé par l'heure. Il y a la réalisation qui nous bouscule. On a beaucoup de choses à dire. On suit l'actualité et on reviendra très, très prochainement. Je profite pour répondre un peu à ceux qui, n'est-ce pas, nous demandent d'avoir une certaine élasticité, n'est-ce pas, par rapport à la durée du plateau. Ça doit être certainement une étude au niveau de la direction. Ce n'est pas le problème de Wahab Ali Para en tant que journaliste. C'est un travail donc de la maison, mais sachez que votre message n'est pas tombé dans les oreilles dessous. Un travail sera fait sans doute au niveau de la hiérarchie. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour partager avec vous le reste de l'actualité. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Portez-vous bien.